Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a 2 semaines, Julius Malema, patron des Economic Freedom Fighters, deuxième parti d'opposition en Afrique du Sud, disait en marge d'une session animée du Parlement panafricain, et je le cite, « Les pays francophones admirent toujours leurs colonisateurs. Ils vénèrent les symboles de la France. En fait, ils se considèrent comme Français et nous devons mettre fin à cela. Ils semblent penser qu'en raison du nombre de leurs pays, ils doivent avoir une domination sur nous et ils doivent servir dans le meilleur intérêt de ce que la France leur demande de faire. Et nous n'allons pas accepter cela. Leur attitude ne permet pas d'unir notre continent. » Fin de citation. En quelques phrases, l'emblématique homme politique sud-africain a résumé la situation de notre sous-région. Et je me réjouis de ce constat, car cela signifie que l'Afrique non francophone est consciente des obstacles que nous avons à affronter. Il est maintenant temps de leur faire savoir qu'il y a chez nous, ici, des gens qui ont fait le même diagnostic, qui mènent une lutte de libération et pour que nous puissions unir nos forces afin de permettre à notre continent de prendre son envol. La France est notre problème et avec elle, les nègres de maison à la tête de nos États. Ça, on le sait. Mais il y a aussi ces intellectuels, ces hommes d'affaires, ces citoyens lambda qui, formatés par un système scolaire abétissant et un écosystème francophile, n'arrivent pas à se projeter dans la liberté. Imaginez-vous une prison dans laquelle il y a une mutinerie. Les gardes sont neutralisés, les portes du pénitencier sont ouvertes et pendant que certains s'échappent à toute vitesse, vous en avez d'autres qui sortent, regardent la forêt dense, synonyme de liberté, qui est devant eux et puis se disent « Si je vais là-bas, là, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'il n'y aura pas un léopard ou bien des serpents? C'est pas trop sombre? Est-ce que je vais trouver à manger là-bas ?» Ils jettent un coup d'œil derrière eux, ils voient le portail ouvert de la prison et ils préfèrent y retourner parce que là-bas, certes, c'est une prison, mais ils se disent qu'au moins ils ont un bol de riz par jour et que même si les gardiens les maltraitent et les frappent, au moins, ils se connaissent. Et donc, ils font demi-tour, ils poussent la porte de la prison pour la fermer à clé de l'intérieur. Ils vont vite couper les cordes des gardes pénitentiaires qui avaient été ligotés avant d'aller sagement s'asseoir dans leur cellule en remettant eux-mêmes les chaînes autour de leurs chevilles. Ils sont nombreux comme ça en Afrique de la zone UEMOA. Des trouillards qui ont peur de se prendre en charge eux-mêmes, peur de la liberté, peur de la responsabilité, peur de leur propre ombre. La lutte que je mène avec d'autres, c'est pour vous redonner les clés de la maison Afrique dont vous êtes les seuls propriétaires légitimes. Mais il y en a toujours qui sont là en train de dire « Ouais, mais est-ce qu'on a même le droit d'être propriétaire? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué? Les gens là-bas disent qu'on ne peut pas, que c'est eux qui savent mieux ce qui est mieux pour nous. On n'a qu'à rester locataire. » Sur nos propres terres, dans notre propre maison, chez nous en Afrique, là, c'est la France qui est propriétaire, nos chefs d'État qui sont locataires, et puis nous, là, on est dans le meilleur des cas des sous-locataires, tandis que d'autres sont carrément SDF, sans domicile fixe. Vous êtes implantés dans vos villages depuis des siècles, des générations et des générations. Mais si on trouve du pétrole,